C'est la fin de la saison régulière, ou presque, puisque les Lakers ont encore un match ce soir. Je ne sais pas à quel moment sortira cette vidéo, peut-être après le dernier match ou avant le dernier match, peu importe. De toute façon, le sort des Lakers est tout à fait scellé. Les Lakers sont 3e, 50 victoires et potentiellement 51 victoires. C'est une excellente saison. Il est temps pour nous de distribuer les notes. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Avant de commencer à distribuer les notes, nous allons faire une grille d'analyse qui va nous permettre de voir quels sont les critères qui sont pris pour que ce classement soit pertinent. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be Pour commencer, comme je l'ai dit, nous allons parler de la grille d'analyse qui va nous permettre de comprendre pourquoi les joueurs sont classés d'une certaine manière. Dans cette grille d'analyse, nous avons une catégorie 9-10. Ce sont pour les joueurs majeurs, les décideurs, les manipulateurs, ce que j'appelle les influenceurs. Dans la grille 7-8, il y a les joueurs influents, les défenseurs, les shooters, des mecs qui commettent peu d'erreurs. Dans la catégorie 5-6, il y a des joueurs de rotation, des joueurs qui apportent de la profondeur de banc, des mecs qui commettent quelques erreurs, mais ils sont essentiels dans certains match-ups. Dans la catégorie 3-4, il y a les joueurs non fiables, des joueurs qui font peu partie de cette rotation et des joueurs qui sont par définition peu influents. Ensuite, il y a la grille 1-2. Ce sont des joueurs qui pour moi sont injouables, qui ont été absents de la rotation et ce sont des joueurs qui sont des cibles pour l'équipe adverse. Et puis enfin, il y a la catégorie 0. Ce sont des mecs qui étaient tout simplement absents de toute la saison, qui n'ont pas encore contribué. Et bien entendu, dans la catégorie 0, Maxi Kleber. Maxi Kleber parce qu'il n'a pas encore joué de toute la saison pour les Lakers. Il s'est brisé la jambe avec les Dallas Mavericks. Il a été introduit dans le trade de Luka Doncic. Cependant, je pense que c'est un joueur qui peut être très intéressant. Quelqu'un m'a posé la question sur la chaîne, je pense que c'était Lionel ou Rodrigue, ou peut-être Luigi, je me rappelle plus exactement, de donner un petit update sur Maxi Kleber. Maxi Kleber a repris l'entraînement en individuel, mais il n'a pas encore participé à des séances avec des entraînements de contact. Dès lors, on ne peut pas encore évaluer s'il pourra se joindre à cet effectif pour les playoffs. C'est quelque chose qui pourra se réévaluer dans 2 ou peut-être 3 semaines. Dans cette catégorie 1-2, il y a ce que j'appelle les mecs injouables. Et pour moi, les mecs qui sont injouables pour l'instant, ce sont Alex Len, le pivot, Bronny James et Shake Milton. Pour moi, ces mecs-là ne verront pas le jour pendant les playoffs. Et de toute façon, ce n'est pas une projection sur les playoffs, c'est une évaluation de la saison régulière. Et ce sont des mecs de garbage time, ou même parfois, au moment du garbage time, ils ne montent pas au jeu. La catégorie 3-4, il y a des mecs qui parfois rentrent dans la rotation, mais ce sont des mecs qui sont peu fiables parce qu'ils commettent pas mal d'erreurs. Dans cette catégorie, je vais mettre quelqu'un qui va faire grincer les dents, c'est Dalton Keunig. Erreurs notamment en défense, erreurs de placement, erreurs de positionnement, erreurs de lecture, erreurs d'appréciation. Il y a également dans cette catégorie les 2 mecs qui sont en two-way, à savoir Koloko et Jamison. Et à ça, il faut ajouter quelqu'un qui ne rentre pas, qui est peu fiable parce que c'est son âge, c'est son manque de rythme, c'est Markieff Morris. La catégorie 5-6 va peut-être faire réagir. D'ailleurs, j'espère que vous allez réagir dans la zone réservée aux commentaires. Parce que c'est le principe d'une communauté, c'est de dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous prendriez d'autres critères. Vous considéreriez d'autres critères pour faire ce classement. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est enrichissant pour moi. C'est la catégorie des joueurs de rotation, des joueurs importants, mais qui commettent quelques erreurs. Ce sont des joueurs qui souvent sont unidimensionnels. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de faire tout sur un terrain et surtout, ils ne sont pas forcément présents en attaque et en défense. Ce sont des mecs qui sont des spécialistes, des joueurs de rôle par définition. Et dans cette catégorie, il y a un certain Jared Vanderbilt. Jared Vanderbilt qui est assez limité offensivement. D'ailleurs, c'est un mec qui ne finit pas aussi bien que j'aurais aimé qu'il le fasse quand il reçoit la balle dans le dunker spot, mais on sait que c'est un joueur intelligent, on sait que c'est un défenseur hors pair, on sait surtout que c'est un excellent rebondeur. À côté de Vanderbilt,
dans ce classement, je mettrais un mec qui pourtant a été extrêmement précieux pendant toute la saison. Il s'agit de Jackson Hayes. Mais étant donné que c'est un spécialiste, soit dans le dunker spot pour recevoir des lobes ou des pocket pass, ou alors c'est un playmaker dans le shot roll, je le mets quand même dans cette catégorie. Et je vous avoue que j'ai hésité entre le mettre dans cette catégorie ou la catégorie au-dessus. Parce que quand même, son rôle cette année a été extrêmement important. Mais c'est aussi ces limitations qui font que vite, les Lakers se mettent en medium ball. Ils ne restent pas avec un pivot type et ils adaptent leur style de jeu. Dans cette catégorie, je mets également Jordan Goodwin. C'est un mec en qui j'ai beaucoup de confiance pour ses rebonds offensifs, pour sa défense en point of attack, mais il commet aussi quelques erreurs qui parfois peuvent être fatales, des layups faciles ou des erreurs de positionnement. Et ça, j'ai un œil là-dessus. Dans la catégorie 7-8, je mets 2 joueurs. Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent. Ce sont des joueurs influents, importants, stratégiques. Ce sont des facteurs X++. Pourquoi? Parce que ce sont des mecs. Lorsqu'ils jouent à la fois en défense et en attaque, les Lakers sont imbattables. Lorsque Dorian Finney-Smith rentre ses shoots, lorsque Gabe Vincent rentre ses shoots, et qu'en plus, on sait qu'ils vont défendre, eh bien, les Lakers sont dans une autre catégorie. Pour moi, ces deux mecs-là, c'est eux qui font des Lakers une équipe élite. Et pour moi, si les Lakers doivent aller loin dans ces playoffs, ce sera grâce à leur travail. Cependant, s'ils ne sont pas productifs offensivement, on sait qu'ils le seront défensivement. Et lorsque vous mettez le regard sur le plus-minus, vous vous rendez compte que ces mecs-là sont toujours en positif. D'ailleurs, Dorian Finney-Smith est le leader au niveau du plus-minus. C'est pour ça qu'il est dans cette catégorie. Pendant longtemps, j'ai pensé à le mettre dans la catégorie au-dessus, mais comme c'est un joueur un peu unidimensionnel quand même, il est bien pour moi à sa place. En tout cas, moi, je pense cela. Et vous? Qu'en pensez-vous? Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous pensez qu'il mérite d'être plus haut ou plus bas. C'est à vous de me dire. Et puis, il y a pour moi ce qu'on appelle la catégorie majeure. Ce sont des joueurs titulaires indiscutables de cette équipe, essentiels en défense et en attaque, essentiels pour faire basculer le résultat. Il faut que ces joueurs soient performants pour que les Lakers soient performants. C'est aussi simple que cela. Évidemment, une fois que j'ai dit ça, vous savez que je parle de LeBron James et de Luka Doncic. Et éventuellement d'Austin Reeves. Je l'ai déjà dit, Austin Reeves est un joueur majeur. Et ce que je préfère chez lui, c'est sa capacité à élever son niveau de jeu quand les enjeux sont importants. Et dans cette catégorie, je vais vous surprendre, j'ajoute également Rui Hachimura. Pourquoi? Parce que c'est un joueur bidimensionnel. Il est encore plus bidimensionnel qu'Austin Reeves. Parce qu'il est très fort en catch and shoot, il est fort en drive, mais surtout, il est essentiel pour la réussite de ce que fait cette équipe des Los Angeles Lakers. Vous l'avez vu, quand il était blessé, la défense des Lakers s'est effondrée. Parce que vous avez besoin pour ce def line-up de la présence de Rui Hachimura. Et oui, je sais que ça va vous faire réagir, mais je mets Rui Hachimura dans cette catégorie 9-10. C'est à vous maintenant de me dire ce que vous en pensez. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette distribution de notes des joueurs des Los Angeles Lakers pour une saison qui déjà est historique puisque les Lakers ont une équipe pour le présent et pour l'avenir. À très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.